Jambo Radio. Chaque jour, informations et plaidoyer sur les réalités environnementales et climatiques en déconstruisant les mythes et la désinformation à ces sujets en République démocratique du Congo. Salut et bienvenue sur Jambo Radio. Je suis Monsieur Joseph Tsongo à la présentation et dans ces podcasts aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les droits des communautés locales et autochtones face à l'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo, notamment avec un focus particulier sur le principe CLIP, entendez, consentement libre, informé, préalable et éclairé. Vous le savez comme nous, depuis plusieurs années, des entreprises minières, pétrolières et ou forestières viennent dans nos villages avec des promesses d'emploi et de développement en parlant souvent des écoles, des routes et des structures sanitaires. Mais bien souvent, ces entreprises arrivent sans demander notre avis ou disons sans nous écouter. Et pourtant, nous avons un droit fondamental, le droit au consentement libre, informé, préalable et éclairé, qu'on appelle aussi le CLIP. Dans ces podcasts, réalisés avec l'appui de la campagne One en Afrique, nous recevons pour vous Maître Olivier Ndolé, avocat et défenseur des droits de l'homme et de l'environnement en République démocratique du Congo. Bienvenue sur Jambo Radio. Le CLIP, comme un principe, institue, si vous voulez, les droits de la participation citoyenne, les consultations, l'accès à l'information d'intérêt public et même l'accès à la justice, signifie consentement libre, préalable et éclairé. Et dans une certaine mesure, on l'appelle consentement libre, informé et préalable. C'est donc un principe qui est là, un principe actuellement qui est intégré d'après ce que, si vous voulez, tous les projets, même dans les politiques nationales liées à la gestion des ressources naturelles et même au développement de certains projets, soit des projets liés à des infrastructures, pourquoi pas même des projets liés à l'exploitation de certaines ressources au niveau du pays. Oui, la RDC reconnaît ces principes, c'est un droit, si vous voulez, qui est déjà institué même au niveau de nos lois. Quand vous lisez la nouvelle loi telle que modifiée et complétée, la loi 14 sur la conservation de la nature en République démocratique du Congo, vous allez vous retrouver qu'il y a l'institutionnalisation là du CLIP. Il est dit que tout projet qui devra être développé, par exemple, dans les couloirs écologiques Kivu-Kinshasa, sont soumis préalablement au CLIP. Donc, c'est vraiment déjà institué au niveau légal. Et quand vous allez dans la loi, la nouvelle loi protégeant les peuples autochtones, pygmées en République démocratique du Congo, ce principe aussi est encore reconnu dans cette législation-là. Il en est de même dans d'autres nouvelles législations émergentes. Donc, le CLIP est bel et bien reconnu en République démocratique du Congo. C'est en quelque sorte même la reconnaissance du droit à la population de dire non face à tel ou tel projet. Donc, c'est le droit reconnu à cette population de refuser ou d'accepter à travers donc des consultations, à travers l'accès à l'information et à travers donc une certaine liberté de choix par rapport à un mode
économiques par rapport à la gouvernance de leurs ressources naturelles. Ça peut être, par exemple, une ressource liée, par exemple, au foncier. Ça peut être une ressource par rapport à l'exploitation d'une forêt des communautés locales. Ça peut être même des droits réels qui sont grevés, sur une concession forestière ou une concession foncière. Et donc, si une entreprise voudrait exploiter ces ressources-là, les droits congolais, la législation congolaise exige, et même différentes politiques nationales sur les ressources naturelles exigent à ce que l'on puisse consulter préalablement les communautés locales. Et cette consultation doit être accompagnée donc de cette mesure ou des principes ou des droits d'accès à l'information. Cette information doit être complète, juste et aussi utiliser le langage que comprenne cette communauté. Donc voilà un peu ce que peut-être je pourrais dire par rapport à la reconnaissance. Que faire pour amener les membres des communautés et même les peuples autochtones donc à être conscients? Je pense qu'il faut un travail d'accès à l'information. Il faut informer les communautés, il faut les amener à comprendre qu'il s'agit donc qu'il y a un droit qui est consacré par nos lois et qu'il faudra utiliser, les mobiliser, les informer et aussi, si vous voulez, traduire ces dispositions qui sont déjà prévues, les traduire en langue locale et constituer un paquet d'informations par rapport à l'utilisation de ce droit qui est là, cet outil de clip qui est déjà institué, comment faire arriver aux communautés qu'ils ont un pouvoir de décision, parce que souvent les communautés n'utilisent pas ces outils-là du fait qu'ils minimisent ou qu'ils ne considèrent pas qu'ils ont un pouvoir ou une puissance de décision par rapport aux ressources que nous disposons. Donc il faut vraiment des communications, des séances de sensibilisation, mais il faut aussi des contentieux stratégiques qui pourront donc amener les communautés à bien comprendre qu'ils ont réellement un pouvoir de décision dans la gouvernance responsable, transparente et durable de nos ressources naturelles dont la RDC déjà reconnaît ces droits-là aux communautés locales. Parce que comme vous le savez, tous les ressources naturelles que nous avons, que ce soit les forêts, que ce soit les mines, que ce soit toute autre ressource, même la faune et la flore congolaise, appartient à l'État congolais. Et quand on dit État congolais, c'est vrai, il y a l'État qui est une fiction, une personne morale, mais cette personne morale est constituée des éléments, notamment une population, un pouvoir public qui est le gouvernement, les institutions et aussi un territoire. Et dans ce sens, donc, nos populations doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer pour exercer et pour jouer, si vous voulez, leurs prérogatives en utilisant cet outil CLIP qui est déjà institutionnalisé dans nos lois et même dans nos politiques publiques. Comprenez avec nous que le CLIP, c'est donc notre pouvoir de dire oui ou de dire non avant que qui que ce soit ne vienne toucher à nos terres, nos forêts et nos rivières. C'est un droit reconnu par les lois internationales, mais bien souvent ignoré chez nous. Pour rappel, le principe CLIP a été formellement reconnu en 2007 avec l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par l'Assemblée générale de l'ONU. Le consentement libre, informé, préalable et éclairé est donc un droit fondamental reconnu par des instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il garantit que les communautés locales et autochtones peuvent accepter ou refuser de projets affectant leurs terres, leurs ressources ou leur mode de vie sans pression, avec une information complète et avant toute décision. Le CLIP
s'exprime par des consultations transparentes, des informations accessibles et la possibilité pour les communautés locales et autochtones de donner ou de retirer leur consentement à tout moment. Il est essentiel pour assurer le respect des droits des communautés face aux projets de développement, mais cela n'est souvent pas le cas. Prenons cet exemple. Dans le territoire de Bassoko, en province de la Tchopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, deux communautés locales et autochtones ont vu leurs terres et rivières polluées par l'exploitation minière et forestière depuis quelques années. Selon les informations à notre possession, les poissons ont disparu, l'eau est devenue sale et les enfants tombent malades. Malheureusement, ni l'État congolais, ni les exploitants, personne n'était venu les informer. Personne ne leur a demandé leur avis. Aujourd'hui, dans un contexte de crise climatique affectant notamment l'Afrique de manière disproportionnelle, beaucoup ne savent pas qu'ils ont ce droit au consentement libre, informé, préalable et éclairé face au projet d'exploitation de ressources naturelles. Et vous, que savez-vous du principe CLIP? Et que faudra-t-il faire dans nos villages, notamment en RDC, pour mieux informer, mobiliser et défendre nos droits? Et c'est par cette réflexion que nous mettons fin à cet épisode dans lequel nous avons essayé de comprendre les droits des communautés locales et autochtones face à l'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo, notamment avec un focus particulier sur le principe CLIP. Entendez, consentement libre, informé, préalable et éclairé. Si cet épisode vous a éclairé ou inspiré, merci de partager votre réflexion via les réseaux sociaux de Jambo Radio ou via son numéro WhatsApp au plus 243 82 16 11 359. Ce podcast est réalisé avec l'appui de la campagne One en Afrique. Jambo Radio. Chaque jour, informations et plaidoyer sur les réalités environnementales et climatiques en déconstruisant les mythes et la désinformation à ces sujets en République démocratique du Congo.